Le soleil est en train de sortir. On est à Saint-Tite cette année. C'est la 3e année que je me fais inviter par le Festival Western de Saint-Tite. C'est mon week-end préféré de l'année. Cette année, on accueille un invité très spécial, émergente de country. J'adore le country. C'est Laurence Saint-Martin. Je vais vous montrer l'accueil qu'on reçoit. Beau petit pick-off trimmer, vraiment content. Ensuite, un shout-out à Ford. C'est complètement incroyable. J'adore Ford. Puis là, hey, tassez ça, c'est pas beau. Ouais, tasse ça, là, pour que ça soit beau. Non, t'as l'enfant qui traîne en arrière de toi. Et là. Bienvenue chez nous! Regardez ça, Saint-Tite, je vais enlever mes souliers. Saint-Tite, à chaque année, regardez. C'est juste les bottes de cowboy qu'on a le droit de garder. Ils nous accueillent pour nos petites passes, nos petits rodéos. Fait que ça va être complètement incroyable. Venez nous autres dans le Honda Move. Ça part! Qu'est-ce qu'ils font comme intro? C'est une chanteuse country, peut-être qu'elle pourrait faire un petit hi-ha la gang. Oui. Hello Linda! Ça part! Notre invité d'aujourd'hui, puis là, on va aller faire plein d'activités. On s'en va à soir rodéo, on a chaud. C'est qui l'invité ce soir? Oui, j'ai chaud aussi. Josh Ross, puis après ça, on va aller se promener, taureau mécanique, magasiner des chapeaux, tout, ça va être le fun. Fait que je suis vraiment content que tu sois là. Ça part. Fait que là, Stéphanie, pas de chapeau de cowboy, elle voulait pas filmer tant que j'ai pas de chapeau pis tout. Fait qu'on on va y aller acheter un petit chapeau, puis après ça, on va aller tourner nos affaires. Let's go! C'est genre le plus beau qu'il y a dans la place. Avec mes cheveux, ça fait moins beau cette couleur-là, on dirait. Yeah! Wouhou! Il t'attend, Calis, il est lettre le chapeau, là. Arc. OK, là, on arrête de se regarder, puis on va aux écureuils. Hey, c'est pas ton show, là. C'est une femelle ou un mâle? Il n'y a pas de gros bat, je pense que c'est une femelle. Laurence, ouais. Ça te dérange-tu si on fait un segment présenté par Pizza Salvatore? Let's go! Mais non, t'avais pas le choix. Fait que, même affaire ici tout le temps, mais regarde, c'est vrai, c'est ça. T'es invité, t'embarques. Bon. Je t'aime. Merci, moi aussi, je t'aime. C'est compris? C'est pas stagé. C'est ça la beauté d'avoir un enfant, c'est que ça arrive demain. Après ça, le monde sont là, pas de blonde. Je dis non, j'ai un enfant qui me dit je t'aime tout le temps. Pas besoin de plus. Dans le fond, le monde le savent un peu, mais j'étais gérant d'artiste avant, puis les carrières musicales, ça m'intéresse vraiment. Puis un feature que tu as accompli récemment que je trouve vraiment nice, c'est que tu as été la première femme québécoise francophone à ouvrir pour l'assaut sur la grosse scène. Ouais. Tu veux-tu nous parler de ton expérience, comment c'était? Écoute, ça, on a appris la nouvelle genre en janvier avant le festival. Okay. Fait que Véro, elle m'appelle, elle dit tu vas faire l'assaut cette année. Fait que comme, Véro étant ma gérante. Fait que là, je suis comme OK, cool. Tu sais, je m'en attendais. Là, ça faisait 3 ans que. Ça faisait 2 ans en fait, que le festival existait. Là, elle me dit ma chérie, tu vas ouvrir le main stage. Puis là, l'année d'avant, j'étais allée voir le gros stage, puis je me disais. J'avais vu des gars québécois performer, mais j'étais comme. Je savais pas comment me rendre là, honnêtement. Je pensais pas que ça allait être possible. Fait que là, j'ai dit attends, là, c'est-tu signé? Fait que finalement, tout était signé, fait que c'était confirmé. Tout le long, j'attendais ce festival-là avec full d'excitation. Mais c'était cool. Sais-tu qu'est-ce que je retiens de ça? Parce qu'on est en train de faire une campagne, puis sur comme la loi de l'attraction, puis tout, puis le fait que tu sois allé l'année d'avant, que tu te visualises là, moi, je suis grand fervent de ça. J'ai un mood board, moi, je l'avais mis. Je suis pareil, puis ça, là, je trouve ça vraiment hot. Fait que je pense que l'émission, ça va être vraiment là-dessus. Là. Alex, c'est mood board, c'est pas des vrais mood boards, c'est des tableaux avec des cordes. Moi, je me donne la peine. Je vais chercher les images sur Google. Puis tout. Pour conclure, une bonne anecdote sur l'assaut. J'ai plusieurs bonnes anecdotes qui se disent pas on-cam. Le soundcheck vient de finir, puis ils sont comme, OK, t'as genre 30 minutes, faut aller au genre Artist World, puis on t'amène, puis tout, puis faut que tu reviennes. Fait que moi, je suis comme, OK. Fait que je m'assieds genre dans les toilettes bleues fucking vite, mais genre, mal aligné. Debout, là, je sais pas, je suis mal alignée, finalement, ça s'enligne, je me pisse dessus, mais genre, impossible d'arrêter. J'ai filmé plus tard. Choisis-en une que tu peux un peu dire. Ben non, mais c'est parce que là, mettons, il est arrivé 14h, mon heure de performance. Un samedi quand même. Fait que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de monde. Là, j'arrive sur le stage, puis genre, il est
Il est 13h58, puis là, je suis comme, mais voyons, il y a personne. Mais genre, il y avait fuck all. Là, je regarde mes boys, puis je suis comme, ah, tout ça pour ça, genre, j'ai fait des festivals bien plus gros. Tu sais, la scène est débile, tout est débile, mais genre, à 13h58, il n'y avait pas un chat. Fait que là, j'ai dit, ben, tu sais, the show must go on. Fait que finalement, tu sais, après 2 tunes, je pense qu'il y avait full de monde, mais on avait quand même juste 30 minutes de performance. Mais c'est quand même, tu sais, je me souviens m'être dit, ben voyons donc. Mais souvent ça, puis je les ai vécus ces moments-là, tout pour l'effet, puis t'es comme, ah, puis là, tu te mets dedans, puis tu le sais pas, mais en même temps, c'est quand même le moment, puis même s'il y en aurait eu moins, t'as quand même ouvert. Tu sais, ça a pris une chanson, puis je pense qu'il y a eu 2000 personnes en même temps. Mais comme... t'as quand même ouvert à l'assaut, là. Ouais. C'est incroyable, félicitations. Cool. Merci. Yeah! Je pense que c'était chez toi. Non! Oh non! C'était chez toi. Faut-tu jamais me changer, là? Ouais? Tu sais que tu gâtes, tu vois? Ah, tu vois? Dis-moi, vu qu'on veut en apprendre plus sur toi, j'aimerais savoir, à quel âge as-tu commencé à écrire, composer, chanter? Écrire, puis faire mes affaires à moi, je pense que j'avais 20 ans. OK. Tard! J'avais 27. Tard, mais tu sais, avant, j'ai quand même fait tous les concours au secondaire. OK. J'ai fait des cours de piano quand j'étais plus jeune. Fait que ma mère, c'était une chanteuse. Ben, c'est pas une chanteuse connue, mais elle chantait. Ma grand-mère aussi. Fait que la musique fait partie de ma vie depuis toujours. Mais faire mes compositions à moi, je voulais être une star internationale au secondaire. Puis ma mère m'a dit commence par écrire en français, puis on verra. Fait que j'ai écrit une chanson, ma chanson Ensemble, qui est comme dans mon premier album. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est avec toi que je veux être. J'ai peur de plein d'affaires, je suis insécure surtout. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est t'es avec moi, ça ira. J'étais tellement jeune, tu sais, j'écrivais des textes, j'étais super jeune, puis c'est ça. Fait que, Puis y-tu, 20 ans. là tu dis ça, mais y a-tu quelque chose qui t'empêcherait de devenir cette star internationale-là, tu penses? L'anglais. Ah ouais, ça marche pas pantoute Il est l'anglais. meilleur que mon anglais. Puis là, Steph, elle va dire, maudit, il est bon, il s'en est souvenu, mais qu'est-ce que tu dirais à la... À la petite lot à- de 20 ans. à la petite lot de... Non, même avant ça, là, genre, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à la toi jeune qui veut être un artiste, qui veut grandir là-dedans, qui veut réussir? Je dirais de se faire confiance. J'ai quand même eu toujours confiance en moi, mais quand même, il y a beaucoup de commentaires dans cette industrie-là. Des commentaires qui m'atteignent encore, là, tu sais, genre... c'est trop girly. Fait que là, OK, j'arrête de mettre de la paillette parce que, tu sais, sur une scène, j'aime ça avoir de la paillette. Ouais. Ah, mais là, les enfants, ils aiment ça. Puis fait que là, c'est toujours des commentaires. Mais tu peux pas plaire à tout le monde. Non, là, mais tu sais, tu veux plaire à tout le monde. Tu veux, mais tu pourras jamais. Ouais, Puis je sais. la clé, je pense, du succès, c'est juste d'être toi. Puis tu l'as ou tu l'as pas. Puis clairement, tu l'as parce que tu réussis. Fait que, genre, suis ton instinct, puis ton instinct va te mener où est-ce que tu veux. Puis au travers de ça, je pense que tu vas avoir été heureuse. C'est exactement ça. Ah, wow! Non, mais sérieux, c'est ça. Fait que c'est ça. T'as tout dit, Alex. J'ai rien fait Next question. Prochain rituel avant d'embarquer sur la scène quand genre 10 000 personnes vont être genre 10 000! Oh my God, ça serait cool, 10 000. La réalité, c'est que j'ai le temps de fucking rien faire. On est souvent le plus tard des soundchecks puis le plus tôt des shows. Fait que j'ai à peine le temps de finir de me maquiller que comme j'essaie de faire quelques vocalises parce que là, clairement, j'ai eu beaucoup de spectacles cet été. Fait que vocalise, je regarde les gars, tout est beau, les batteries sont changées. Ça part. J'ai eu le temps de rien faire. Moi, je pense que le nouveau rituel à partir de maintenant, Faire la split. c'est une split qui dit l'expérience ou la personne qui t'a le plus inspiré, mais moi, j'aimerais vraiment savoir Le plus la inspiré. personne, pas l'expérience. La Je veux savoir personne. la personne qui t'a le Ah, plus mais c'est inspiré. plate, ma À part ta réponse. mère. En fait, là, ma réponse est plate, mais comme à chaque fois que je vais voir un show, surtout au Québec, là, si je me compare avec ce que je peux me comparer, Ouais. je vais toujours chercher un petit quelque chose Ouais. de tout le monde. Je suis comme, OK, ça, j'aime vraiment ça. OK, telle transition, j'aime ça. Fait que je m'inspire tout le temps. Je suis tout le temps en train de checker qu'est-ce que je préfère de mieux Puis en la regardant top. les autres. C'est qui la top? Ben là, j'ai tout le temps Roxane dans les entrevues, ça va devenir malaisant. Roxane Bruno? Parce qu'elle est full authentique. Ouais. Puis genre, tu sais, elle fait ses affaires qui sont pas nécessairement, qui plaisent même pas à tout le monde. Puis elle s'en fout. Mais c'est un peu ce que je te disais Elle s'en tantôt. fout, puis elle est tellement cool. Je l'aime tellement. C'est ça. C'est beau. Voilà. C'est cute. Je suis toujours en train de vous watcher, les Québécois. La grosse question. C'est stressé, hein? Mayo ou ketchup? J'ai la maillot.
Ketchup? Ketchup 100 000 Team ketchup. Ah, c'est dégueulasse. Dis-moi, est-ce que t'es team mayo ou team ketchup? Maillot. I'm a country girl, born and raised, living my life in a southern haze. Aïe! Tu me pitches du café dessus! Je fais tout le temps ça. Quoi? Ouais. Ça réveille tout mon corps. Je sais même pas si j'ai du son. Ah oui, j'ai du son. Ah, déjà? The drive tearing up, the gravel saying she ain't coming back. You're 700 miles away, moving on. Veuillez accueillir nos camarades de Jeff et Jason!